Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Mais nous souhaiterions que vous vous abonniez en masse, le plus nombreux possible, et de faire abonner vos connaissances, vos alentours, afin d'y recevoir très rapidement les dernières nouveautés de l'actualité de votre chaîne. Cette 202e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement la petite discussion à chaque fois et à chacune de nos entrevues, de nos rencontres. Et le CQFD, comme vous le savez, désormais, à force de le répéter, le CQFD de votre Bled Maralibia décortique, analyse, vérifie, vous explique, vient vers vous comme à son habitude, vous donner des nouvelles de cette actualité nord-africaine, surtout pour vous la résumer très brièvement, modestement, en quelques petits mots, si ce n'est en quelques petites lignes à chaque fois. Et le CQFD de cette séquence d'aujourd'hui, cette fois-ci, il essaiera de répondre à cette interrogation qui pend au nez de cette Algérie et qui se pose en ces termes non moins révélateurs au grand jour. En effet, pourquoi décidément cette Algérie ne peut toujours pas vivre de ses propres ressources, de ses propres ressources qui sont énormes, hors hydrocarbures. Et désormais, peut-on encore s'interroger, encore une autre question, pourra-t-elle un jour, ne plus dépendre justement de ces hydrocarbures pour vivre et fonctionner normalement au quotidien? Et là, c'est la question avec vraiment un gros point d'interrogation. Mais malheureusement pour elle, malheureusement pour cette Algérie, mais surtout pour sa population. La réponse est négative, donc la réponse est non. Non et archi non. Car la fin de la dépendance vis-à-vis de ces hydrocarbures, c'est un mythe, un simple mythe qui ne se concrétisera jamais, au grand jamais, tant que cette configuration économique et financière de cette Algérie actuelle, dite nouvelle, demeure inchangée. Chers amis, si vous le voulez bien, nous tenterons juste ici, ensemble, à notre petit niveau, très modeste, d'en fournir quelques petites explications tout de même à ces interrogations. Il faut d'abord savoir que les recettes financières, ou disons-le clairement, ces ressources budgétaires hors hydrocarbures, donc hors pétrole, gaz, demeurent dérisoires, mais vraiment infimes. C'est quasi nul en Algérie, puisqu'elles ne permettent même pas de couvrir 50%, elles ne permettent même pas de couvrir 50% des besoins des dépenses publiques de cet État algérien. En effet, le dernier rapport, tout récent, de suivi de la situation économique de l'Algérie et qui a fait l'objet d'une de nos dernières vidéos, donc ce rapport a été réalisé par la Banque mondiale, une grande institution renommée et qui a épluché les données
et autres statistiques monétaires ou financières du pays. Pour conclure, tout simplement, que les recettes hors hydrocarbures, oui, les recettes hors pétrole et gaz, couvrent moins de 45%. Vous avez bien entendu. Donc, elles couvrent, ces recettes hors hydrocarbures couvrent moins de 45% des dépenses publiques de cette Algérie. Une Algérie plus que moribonde, pour ne pas dire au bord de l'agonie aujourd'hui. En effet, les recettes hors hydrocarbures, les recettes hors pétrole et gaz ont représenté en 2020 quelques 3 700 milliards de dinars algériens, alors que les dépenses publiques, se croient toujours être un État digne de ce nom, donc dépenses publiques d'un État digne de ce nom. Oui, pour une Algérie, si on peut se le permettre de l'annoncer en tant que telle, eh bien, ces dépenses publiques ont atteint 7 800 milliards de dinars. Oui, entre des recettes de 3 700 milliards de dinars et des dépenses publiques de 7 800. Et la différence est vite calculée. En effet, soit bien avant la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences désastreuses sur le secteur des hydrocarbures, cette fois-ci, de ce pays, pratiquement seule et principale source des recettes. Donc, les hydrocarbures sont pratiquement les seules et principales sources de ces recettes en devises et des recettes fiscales via la fiscalité pétrolière. Les recettes hors hydrocarbures en Algérie étaient de l'ordre de 3 900 milliards de dinars algériens, alors que les dépenses publiques ont totalisé pas moins de 8 600. 3 900 de recettes, dépenses 8 600 milliards dinars algériens. Donc un déficit clair et vite calculé ici aussi. Un déficit de quelques 5 700 milliards de dinars algériens qui montre et qui démontre largement le train de vie de cette Algérie nouvelle vivant au-dessus de ses moyens. Par conséquent, en 2019, les dépenses publiques étaient nettement inférieures à celles de 2019, avec un niveau de 7 700, cette fois-ci milliards de dinars. Mais les recettes hors hydrocarbures, toujours hors hydrocarbures, étaient toujours de 3 900 milliards de dinars algériens. Un déficit quand même. Oui, là aussi il y a un déficit. Il suffit de calculer. Certes, les recettes fiscales ou disons ressources financières provenant des secteurs hors hydrocarbures, donc hors pétrole et gaz, ont augmenté significativement. Donc les impôts, tout simplement, durant ces dernières années. Mais elles n'ont jamais pu couvrir, oui, elles n'ont jamais pu couvrir au-delà de 40 à 45% des besoins réels des dépenses publiques de cet État algérien. Toujours est-il qu'en 2019, les recettes toujours hydrocarbures, hors hydrocarbures, les recettes hors hydrocarbures étaient de 1500 milliards de dinars algériens. Et elles ont augmenté crescendo pour atteindre
les 2700. Donc de 1500 milliards à 2700 milliards de dinars algériens en 2015, avant de dépasser les 3300 milliards de dinars en 2016. Donc, une augmentation à chaque fois. Mais ces recettes n'ont jamais, jamais, au grand jamais pu égaler les évolutions vertigineuses des dépenses publiques. On dépense toujours plus de ce qui est appelé un pays. Et ces dépenses sont passées de 4500 milliards, cette fois-ci de dinars algériens en 2010, jusqu'à 7600 milliards de dinars algériens en 2017. En 7 ans. En 7 ans, sont passés de 4500 milliards à 7600 milliards de dinars algériens. C'est dire, chers amis, c'est dire que sans l'argent du pétrole et du gaz, oui, sans l'argent du pétrole et du gaz, à travers les recettes fiscales provenant des activités de commercialisation, d'exportation ou d'exploitation des hydrocarbures, l'Algérie ne pourrait même pas financer de 55 jusqu'à 65% de ses besoins élémentaires, les plus élémentaires, pour assurer le développement du pays ou sa pure et simple survie tout simplement. Il faut savoir qu'en cette Algérie, les hydrocarbures ont représenté en moyenne sur la période de 2004 à 2020, quelques 16 ans à 17 ans, oui, quelques 93% des exportations du pays, soit 43% des recettes fiscales et 21% du PIB, donc ce fameux produit intérieur brut de ce même pays. Ainsi, pour ainsi dire, sans l'argent provenant du pétrole et du gaz, ainsi que des produits dérivés donc, qui rôdent autour, l'Algérie ne pourra jamais, oui, ne pourra jamais supporter le poids de ses dépenses budgétaires publiques très élevées. Et c'est pour cette raison que la fin de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures est un mythe. Oui, vous avez bien entendu, la fin de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures est un mythe, purement et simplement, et qui n'est pas prêt de voir le jour. Rappelons enfin, pour conclure cette séquence, juste pour conclure, mais c'est juste un petit rappel, que les dépenses budgétaires totales prévues ne vont pas cesser d'augmenter d'ici, écoutez bien, au moins 2023. Vous allez dire pourquoi? Eh bien parce que ces dépenses budgétaires ont déjà beaucoup augmenté depuis 2020. Justement, à titre d'exemple, sans s'arrêter, pour passer de 7372 milliards 700 millions de dinars algériens dans cette fameuse LFC. LFC signifie à savoir cette loi de finances complémentaire en 2020, donc on parle de 2020. Eh bien, elle passe à 8113 milliards 300 millions de dinars algériens en 2021, ce qui signifie une augmentation de plus de 10%. Ensuite, elle passe, ses dépenses budgétaires, à 8605 milliards 500 millions de dinars algériens, soit une augmentation encore de plus de 6,07%.
Et encore une augmentation à 8680, toujours en augmentation donc, milliards, 300 millions de dinars en ce qui est prévu, donc prévisible, en 2023, soit une aggravation, oui, une aggravation cette fois-ci de plus 0,9%, presque 1%. Et c'est ce qui nous renvoie directement vers cette signification d'expression de la langue française. Pour cette Algérie, bien évidemment, avoir les yeux plus gros que le ventre. En employant cette analogie entre les yeux et le ventre, bien évidemment, les yeux sont plus petits que le ventre. Mais n'empêche que ce régime politico-militaire algérien a toujours voulu se mettre dans la peau de cette cigale, oui, dans la peau de cette cigale, dépensant à gogo les revenus des hydrocarbures ou les dépenser autrement, à leur fin propre, pourquoi pas, sans penser au lendemain de cette Algérie qui désormais se chante et se déchante maintenant. Mes chers amis, cela n'a pas l'air de s'arrêter là, maintenant, et même, au-delà de 2023, ainsi que pour toutes les prochaines années. Et l'avenir, oui, l'avenir qui vivra verra, nous en dira beaucoup plus à ce sujet. Et donc, chers amis, c'est ici, sur ce pessimisme algérien, que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences vidéo, sans oublier tout de même de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant tout d'abord et de faire abonner vos connaissances, vos alentours, afin d'y être informés rapidement. Et n'oubliez pas et n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, chers amis, je vous dis au revoir. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.